Bonjour, bonjour, on se retrouve pour parler des énergies et les conseils de la semaine. Alors cette semaine, vous avez choisi sur Facebook de recevoir les messages des cartes Whispers of Lord Ganesha de Angela Hartfield et illustrées par Ekaterina Golovanova. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Donc cet oracle permet de travailler avec l'énergie de Ganesh pour invoquer ses bénédictions et sa protection. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, qui est le patron des arts et des sciences et gardien des grandes connaissances, est l'une des divinités les plus vénérées et adorées dans le panthéon hindou. Ce jeu permet de faire appel à lui à chaque fois que l'on se sent perdu afin de trouver notre chemin et vaincre les obstacles et les défis que la vie nous réserve. Ce jeu est en anglais, mais je vous rassure tout de suite, il est quand même très facile à comprendre. C'est un anglais qui est extrêmement accessible. Et pour preuve, je suis plutôt une quiche en anglais et j'arrive très bien à comprendre ces messages. Voilà. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque des jeux. Je vous mets le lien comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Donc dans l'ensemble, ces conseils et ces énergies concerneront tout le monde. Néanmoins, comme d'habitude, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous, et pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra donc en choisir une. Alors ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte accomplissement. Peu importe ce que vous voulez faire ou devenir, vous obtiendrez plus avec des connaissances. Alors voilà une semaine où les nouvelles connaissances seront très importantes. Ganesh vous conseille d'être très curieux et de partir en quête de nouvelles données, de nouvelles informations ou encore de nouvelles compétences. Bref, l'apprentissage et l'acquisition de nouvelles connaissances, la curiosité et l'ouverture d'esprit sont à l'honneur. Si vous êtes en vacances, peut-être serez-vous confronté à une situation où la clé sera dans la découverte de nouvelles informations, où il sera nécessaire d'étudier assidûment l'architecture de la problématique à laquelle vous êtes confronté ou simplement vous renseigner sur le sujet qui vous préoccupe ou encore sur une personne. Vous pouvez également profiter de ce moment de repos pour élargir votre culture personnelle, par la lecture par exemple, ou encore en allant visiter des musées. Ce sont des exemples évidemment. Si vous êtes étudiant, cette semaine devrait être propice au perfectionnement des connaissances pour préparer la rentrée ou encore pour un nouveau challenge auquel vous devriez faire face très prochainement. Si vous êtes encore au boulot, Ganesh vous suggère de vous ouvrir à l'étude de nouvelles connaissances, autant pour assurer la bonne réussite de vos tâches ou d'un projet, que pour votre avancement personnel. Bref, vous l'aurez compris, quelle que soit votre situation actuelle, Ganesh vous oriente vers l'apprentissage, l'étude, la découverte de nouvelles données qui vous seront très utiles, même si vous ne parvenez pas à en saisir toute la dimension pour le moment. Ganesh vous rappelle également que toutes les sources d'informations sont utiles, mais qu'il est aussi possible de se faire accompagner par une personne plus expérimentée, par exemple un professeur, un spécialiste, un guide, un conseil, etc. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte promesse d'avenir. Soyez rassurés, quelque chose de nouveau se profile à l'horizon. Ganesh souhaite que vous sachiez qu'il est temps pour vous de savoir vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie. Il est temps de faire le point, de comprendre les leçons qu'ont portées vos différentes expériences et de créer quelque chose de nouveau à partir de ces prises de conscience et de la richesse intérieure que vous a offert votre parcours. Ganesh vous souffle qu'un nouveau cycle de votre vie est latent et qui n'attend plus que vous pour s'amorcer afin de dessiner le reste du chemin selon vos rêves et aspirations. Vous êtes maître de votre vie et seuls vos choix pourront donner le ton et la couleur des prochaines étapes. Si votre vie n'est selon vous pas satisfaisante, sachez qu'il ne tient qu'à vous de vous extirper des vieux problèmes afin d'entrevoir de nouvelles solutions qui apparaîtront au fur et à mesure de vos besoins. Quelle que soit votre situation, et ce pour tous les domaines de votre vie, Ganesh vous suggère de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez actuellement afin de prendre conscience de votre implication dans le déroulement des événements et d'enfin comprendre qu'il ne tient qu'à vous de choisir votre destination. Une fois la destination choisie, sachez que le moment est propice au nouveau voyage. Mettez-vous en mouvement et commencez à arpenter le chemin. Ce nouveau voyage vous apportera de nouvelles expériences, de nouvelles aventures et de nouvelles connaissances qui seront plus en adéquation avec ce que vous désirez vraiment et ce que vous êtes. Et enfin, Ganesh vous demande d'accepter qu'une chose doit prendre fin pour que vous puissiez profiter pleinement de ce renouveau qui se profile à l'horizon et qui n'attend plus que vous. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte abandon. L'action prend racine dans le repos. Si vous êtes en vacances, cette carte tombe à point nommé. Ganesh vous suggère qu'il est temps de vous reposer et de vous ressourcer. Faites une retraite de quelques jours pour reprendre des forces, rechargez vos batteries et soignez le stress et les blessures des derniers événements. Si vous avez plein de projets et d'obligations sur le feu, Ganesh vous conseille vivement de prendre le temps de vous ressourcer avant toute nouvelle action et avant de prendre une décision. Une fois que vous aurez rechargé vos batteries et renouvelé votre énergie, vous serez beaucoup plus efficace et serez à même de réussir vos projets et de prendre les bonnes décisions avec un esprit plus calme et les
des idées plus claires. Donc comme vous l'aurez compris, si vous êtes en vacances, profitez vraiment de ce temps pour prendre soin de vous, pour vous chouchouter et faire des activités qui vous apaisent et vous éloignent de vos préoccupations habituelles. Si vous avez des décisions importantes à prendre, ressourcez-vous et libérez votre esprit du vacarme stressant d'un mental trop envahissant avant de décider quoi que ce soit. Apaisez votre corps, apaisez votre esprit pour le plus grand bien de tout votre être. Il faut donc pour le moment mettre de côté les impératifs et prendre du repos pour rééquilibrer vos énergies. Vous pouvez recharger vos batteries en passant une nuit très réparatrice, en méditant, en vous exerçant en pensées positives ou encore en faisant une retraite de quelques jours. Cette pause vous sera alors très profitable pour la suite des événements. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Pour les personnes qui sont en vacances, profitez-en bien. Puis pour les personnes qui ne sont pas encore en vacances, profitez-en aussi bien. Parce que vous faites plein de choses que les autres ne font pas non plus. Donc voilà, et puis je pense que les rôles vont s'intervertir assez rapidement. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.